herbes folles, elles nous renversent, les herbes folles. Je voulais vous inviter à en faire une espèce protégée, afin que leur folie puisse à jamais perdurer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paroles d'herbes folles, créé pour mettre en lumière les professionnels normands du monde des plantes médicinales et des plantes sauvages. Si tu n'habites pas en Normandie, je t'invite tout de même à continuer d'écouter, car il s'agit d'abord de donner la parole à des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Je m'appelle Nadège Locoge et suis en formation à l'École lyonnaise des plantes médicinales pour me reconvertir dans ce domaine. Créatrice du podcast Paroles d'herbes folles. Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi Simon Rosaire. Bonjour Simon. Bonjour Nadège et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc Simon, comme d'habitude, je vais commencer par te présenter en quelques lignes et puis je te laisserai compléter au fur et à mesure de tes réponses ce que tu as envie d'ajouter à cette introduction. Ton histoire avec les plantes médicinales a commencé en travaillant auprès de professionnels de ce secteur, comme par exemple Jean-Louis Rey des Jardins du Salvé, dans l'Hérault. En 2016, tu es parti au Pérou où tu as notamment été responsable d'un jardin médicinal et d'un séchoir de plantes médicinales. Tu y étais également manager d'un laboratoire qui avait une ligne de remèdes basée sur la médecine traditionnelle des guérisseurs du peuple quechua. Et durant les 5 années que tu as passées au Pérou, tu t'es lié d'amitié avec Vicente Quispe-Sonco, avec qui tu as également travaillé, qui est un homme médecine, mais aussi producteur de plantes aromatiques médicinales et d'huiles essentielles, et qui fait partie de la nation Quero dans les Andes. De retour en France, en 2021, tu as alors créé l'association Sanco Pacha, qui fait le lien entre les producteurs français de plantes aromatiques et médicinales et les producteurs péruviens. Donc elle permet notamment de valoriser la sagesse ancestrale de ces communautés. Et d'ailleurs, tu proposes des conférences au sein desquelles tu nous emmènes à la découverte d'une approche traditionnelle de la santé que l'on peut rencontrer justement dans la vallée des Incas au Pérou. Et en plus de ça, tu es aussi bénévole au sein de l'association AIMSA Non-Violence, située en Seine-Maritime, au sein de laquelle justement tu proposes entre autres un podcast. Et cette association a pour but d'aider les personnes en difficulté à développer les valeurs de la non-violence à travers des activités artistiques, humanitaires ou encore à travers la méditation que tu pratiques personnellement. Et tu crois profondément que l'on ne peut pas soigner correctement le corps sans considérer l'âme et l'esprit. Eh ben, c'est un super résumé. Wow, bravo. Franchement, tu as super bien fait le résumé de tout ça parce que, ouais, félicitations. Très belle présentation, merci. De rien, de rien. Bah écoute, du coup, là, je vais te laisser parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Donc, on a que 30-35 minutes. Donc, on va voir un petit peu aussi ce qui va ressortir de tes réponses. Et puis, on complétera au fur et à mesure. Donc, super. On va commencer par la première question, du coup. Donc, si ton métier était une chanson ou une musique, laquelle serait-elle et pourquoi? Ah oui. Alors, c'est vrai, moi, quand tu m'avais posé cette question, le truc qui m'est sorti direct, c'était tiens, une chanson des Ramones, et j'avais dit laquelle, Rockaway Beach. Je crois que c'est ça, parce que c'est un truc, tu sais, les Ramones, c'est très très simple en fait, et très vivant, simple, mais et ça met la banane, ça donne la bonne humeur, je trouve, quoi. Et puis bah moi, en fait, c'est ça vraiment qui m'est venu en tête rapidement, tu vois. Si je devais penser aux plantes médicinales et à ce métier, ça serait quoi? Bah, un petit peu, ça serait ça, en fait, la simplicité. Aller droit au but, tu vois, et faire les choses simplement, mais efficacement. Et pour moi, et dans la joie, du coup. Et dans la joie, c'est ça, et que ça apporte beaucoup de bonheur, en fait, tu vois, c'est d'aller vers les choses et que ça te donne la patate. C'est ça, quand tu aimes faire ton travail, ça, c'est aussi quelque chose de génial, quoi. Et je pense, tu vois, quand les gens qui sont herboristes, souvent, c'est une profession qu'on se crée. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles ou pour avoir des écoles, ce métier-là, il faut vraiment le chercher et en vouloir, tu vois. Et du coup, bah, souvent, c'est ça, en fait. C'est quelque chose vraiment qui est fait par des gens passionnés qui aiment ça et qui ont choisi de faire ça. C'est pas un truc où on va te dire à l'école, tiens, vous pouvez être tu sais, à Pôle emploi, ils disent pas, on a besoin d'herboristes. On va vous offrir une formation d'herboriste parce qu'on en a besoin. Non, pas vraiment, tu vois. Donc, Bah oui, et puis, comme on en avait parlé un petit peu, c'est aussi pas reconnu, donc c'est sûr que c'est un métier qui est compliqué à mettre en œuvre au quotidien, on va dire.
Ouais, faut en Mhm. vouloir, quoi. Faut être volontaire, faut se présenter, faut se prendre en main. C'est ça aussi qui, tu vois, qui forme. Moi, je trouve ça super, quoi, comme boulot, en fait. Mm. Du coup, toi, tu travailles dans un jardin, c'est ça, à Cabourg, par exemple, et tu as aussi ton propre jardin, tu utilises tes propres plantes aussi pour toi-même. C'est ça, ouais. Moi, j'ai un boulot. Tu vois, je suis paysagiste, en fait, tu vois. Et Mhm, du coup, j'ai aussi le temps de faire un petit peu de jardin à côté. mhm. Donc voilà, je fais un petit peu les deux, tu vois, sur mon temps libre. Je plante aussi quelques plantes et puis je regarde toujours ce qu'il y a autour de moi. Comme voilà, je suis amené à être proche de la nature par ce travail. Et ben, j'ai le temps aussi de regarder certains endroits où il y a des plantes à cueillir et puis tu vois, d'être connecté un peu au rythme des saisons, quoi. Donc ouais, j'ai le temps de faire ça à côté. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un j'aime bien m'occuper, faire des trucs, tu vois. Donc j'avais toujours vu des. En fait, moi j'ai commencé aussi les plantes médicinales, tu vois. C'était en faisant des voyages, comme tu disais dans l'introduction au début, quand j'avais travaillé avec Jean-Louis Rey dans les jardins du Salvé. Je faisais du woofing en fait à ce moment-là, tu vois. J'avais fait un premier voyage au Canada. C'est là la première fois en fait où j'ai rencontré les plantes médicinales. C'était lors d'un voyage au Canada. Et j'étais dans une région du Québec. Et puis là, voilà, il y avait pas. C'était une petite région, tu vois, vraiment dans la campagne, dans le Témiscouata. Et puis là, il y avait un petit village, tu vois, où il y avait un restaurant végétarien. Alors, on ne voyait pas beaucoup à l'époque au Québec, mais il y avait un Mm. restaurant végétarien dans cette campagne-là. Il y avait aussi une personne qui faisait de la médecine naturelle. Moi, à ce moment-là, en fait, quand j'étais là-bas au Canada, c'était pour faire du woofing et je travaillais avec quelqu'un qui avait des chiens de traîneau, qui faisait des balades en chien de traîneau. Donc, moi, je m'étais un peu occupé comme ça pendant un mois ou deux, tu vois, des chiens de traîneau dans cet endroit-là. C'était assez chouette. Et puis, en Ah, même temps, j'avais découvert cette personne qui faisait de la médecine naturelle et qui se soignait avec les plantes. Je me dis, ah putain, il y a encore des gens qui se soignent avec les plantes. Ça m'a surpris, tu vois. C'était là vraiment la ouais. première fois où c'était pas vraiment en France où j'avais rencontré ça, mais lors d'un voyage, c'est vrai que quand tu voyages, bah, ça t'ouvre un petit peu plus l'esprit, quoi. Tu es Mm. plus, tu vas plus sortir des sentiers battus. Quand on est peut-être dans notre pays, dans notre région, on a tendance à rester dans un truc, dans un format, disons. Et de Mhm. voyager, ça ouvre en fait toutes ces portes, toutes ces barrières, et puis on rencontre plus de choses facilement. Et voilà, ma première rencontre avec la médecine naturelle, ça a été à ce moment-là. Mm. Et de retour en France, eh bien, j'avais envie aussi je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des herboristes en France? Et je me disais, pourquoi pas faire voilà, j'ai bien aimé faire du woofing, ces échanges travail, tu vois, woofing, workaway, hein, je sais pas si tu connais, parce que c'est des Mm. termes anglais, ce que j'utilise comme Oui, ça, woofing, oui, je woofing. connais. Oui, c'est ça, c'est tu travailles et en échange, en gros, on te donne le couvert et puis. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il y en a en France des endroits comme ça? Parce que au Canada, tu vois, j'avais fait des trucs super, quoi. Tu vois, ce truc avec des chiens de traîneau, j'avais Mhm. aussi travaillé sur un bateau de pêche, j'avais fait Ah. plein d'autres petits boulots comme ça. Et je me disais, ouais, j'aimerais bien faire des petits trucs comme ça en même temps où j'apprends, tu vois, en France, des choses comme ça pas connues. Mhm. Et puis, j'ai vu quoi, il y avait les plantes médicinales, les jardins du Salué, Jean-Louis Rey. Je me suis dit, ah, ça a l'air super là-bas. J'y suis allé, puis je suis resté plusieurs mois et voilà, j'ai fait de la cueillette sauvage avec lui. Beaucoup de tri de plantes aussi, parce que j'ai été un moment pendant l'hiver et c'est vrai que il avait des stocks de plantes qui étaient un petit peu à Mm. trier, tu vois, pour qu'elles soient jolies. Par exemple, t'avais plein de sacs d'olivier et puis bah voilà, c'était d'enlever les mauvaises feuilles d'olivier pour que ça soit joli. Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ça va montrer aussi Mm. un aspect, tu vois, travailler avec les plantes qui peut être assez répétitif. Et c'est vrai que quand tu vas en faire en grande quantité, ça peut être assez long et répétitif comme voilà, c'est un aspect du travail, disons. Ouais. Oui, oui, c'est pas forcément. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant que tu le dises parce que parfois les gens peuvent avoir aussi une vision un peu Mhm, édulcorée, se balader, être dans la nature, mhm. etc. Mais si tu es vraiment paysan, producteur et oui, que tu produis toi-même tes plantes, il y a quand Ouais, même toute donc la tu fais de la partie. quantité, parce que C'est c'est ça, ça. faut faire en quantité si tu veux vivre de ça. Donc Mm, ça demande du travail et souvent bah, ça va être tu sais, tu vas cueillir plein de plantes. Si tu fais des huiles essentielles, par exemple, tu cueilles des quantités de plantes que tu dois mm, couper pour bien mettre dans ton distillateur et tout. mm. Ça aussi, c'est long, quoi. Mais Ouais. c'est à travers ça aussi où tu connais bien la plante, quoi.
quand t'es resté 10 heures avec une plante, tu sais, à la toucher de tes doigts, à la manipuler, t'as les doigts à plein de tout collant de la lavande, tu sens qu'elle te passe dans la peau et tout, et là, la Ouais. plante, elle rentre en toi, tu vois, quoi. Il y a aussi cet aspect-là, en fait, dedans, qui fait pourquoi on connaît bien les plantes et comment on peut être proche d'elles, c'est aussi à travers cette chose très répétitive, tu vois, où limite, tu te mets un Mm, peu dans un état méditatif. En faisant ça, mm, en étant mm. 10 heures sur une plante à l'éplucher, bon, tu sais, il se passe un peu un truc au niveau du cerveau, tu déconnectes, quoi. Et puis là, tu connectes C'est un peu ça. plus avec la plante, en fait. Hmm. Du coup, je continue avec la deuxième question. Donc, si ton parcours ou ton chemin, enfin, le chemin en fait qui t'a mené jusqu'à ce métier en lien avec les plantes médicinales était un film ou un livre, lequel serait-il et pourquoi? Oui. Alors là, pareil, un truc qui m'était venu assez instinctivement, c'était ce film Stand By Me. Et c'est un film Mhm. assez. Je me souviens, je l'avais vu quand j'étais peut-être au collège, quand j'étais jeune, avec l'école, on nous avait emmené à aller voir ce film. Et tu vois, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui partent, ils ont appris qu'il y a quelqu'un qui est mort et ils partent en fait dans un espèce de road trip à pied pour rencontrer le cadavre et voir pour la première fois un cadavre de leur vie. C'était des conneries de gamins, quoi. Mhm. Et puis en même temps, dans leur voyage, tu vois, ils ont des embrouilles, ils se vannent entre eux et tout. C'est un truc aussi très très bon enfant, mais à la fois un peu, ouais, il y a quand même un truc assez dur en fait, hein, dans ce film, à travers les échanges des enfants, puis la vie dure qu'ils ont et tout, quoi. Et voilà, et puis c'est ça en fait. Il y avait cet aspect-là qui m'était vraiment revenu aussi avec ce film. Je crois qu'il y avait autre chose que je te disais dans le pourquoi j'avais choisi ce film. Maintenant, ça me revient pas. Bah, tu parlais d'amitié et de sincérité Ouais. justement, qui pourrait illustrer la manière de travailler avec les plantes médicinales. Voilà, bah ouais, c'est ça, ouais. Cette en fait simple, cette amitié que les gens ces enfants vont développer entre eux. Bah, je trouvais ça, Mm. c'était un petit peu comme, tu vois, cette première question avec ce titre des Ramones, quoi. C'était cette manière très simple, en fait, de se relier aux autres sans trop se cacher, tu sais, ou se créer une fausse image, mais vraiment brute tel qu'on est. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à travailler un petit peu sur soi, tu vois. Si on a déjà cette sincérité, cette honnêteté dans comment on se présente, c'est déjà un premier pas. Et tu disais aussi que voilà que chacun a sa propre personnalité et que du coup c'était aussi une complémentarité Oui. d'être ensemble en fait. J'ai trouvé ça joli aussi. C'est vrai que ça fait penser aussi aux liens justement qu'on peut avoir avec les plantes quoi. Il y a les humains, il y a les non-humains et on arrive à créer une espèce d'alchimie entre tout ça et Mhm. c'est ce qui fait qu'à la fin Mhm. ça fonctionne bien. Mhm. Mm. C'est ça, ouais. Parce que dans ce film aussi, on voit en fait, tu sais, des enfants qui se retrouvent et qui n'ont pas forcément de trucs en commun, quoi. C'est juste, ils galèrent dans leur vie, et c'est à travers en fait ces difficultés, chacun apporte en fait son petit truc et voit le côté positif chez l'autre. Et puis voilà, ils se retrouvent ensemble comme ça, un peu partenaires de galère. Et puis quelque chose de beau sort de ça. Cette manière-là, tu vois, des fois peut-être, tu vois, quand tu veux élaborer, moi, des fois c'est vrai que ça m'arrive, je peux sentir être un peu malade ou quoi. Tu te promènes, tu te prends quelques plantes que tu trouves ici. Alors, en les connaissant un petit peu, c'est sûr, faut savoir, ah, tiens, cette plante, ça peut être bon pour les bronches, celle-ci Mhm. pour ça, puis tu les assembles entre elles. Et souvent, c'est ça qui marche bien avec les plantes, c'est de mettre. En général, si tu fais juste une tisane avec une plante, il y a un meilleur résultat Mhm. quand on combine plusieurs, en fait. Et c'est ça, tu Mm. vois, tu crées Une une espèce synergie. d'équipe, ouais, Mm. une complémentarité, une synergie, d'essayer de mettre des liens entre les plantes, comme Mm. c'est comme un groupe d'humains tout seul. Bon, on s'ennuie un petit peu, la vie, c'est pas fun, quoi, mais à plusieurs, voilà, c'est tout différent, quoi. Et puis, on va un peu plus loin, on a plus de créativité, plus d'imagination à plusieurs, on s'amuse mieux. Donc, c'est Mhm. ça, c'est un petit peu de voir, ouais, les plantes, elles aiment bien être ensemble aussi, un petit peu retrouver cet aspect-là dedans. Carrément. Non, non, c'est sûr que ouais, une synergie, ça fonctionne en général mieux. Mm, mm, mm. On va plus loin à plusieurs, tout seul, je crois, c'est ça, il y a une expression, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Exactement. Et ben Mm. voilà, ça résume bien cette question. Je continue donc avec la troisième question. Ça m'a fait rire. Mais alors donc, si tu étais une personne dans le monde de l'herboristerie qui t'inspire le plus dans ta pratique, qui serait-elle et pourquoi? Mm. Alors, c'est ça, je te disais, je connais pas trop, en fait, les gens, je lis quelques livres d'herboristerie, mais je retiens pas trop les noms. Et du Mhm. coup, ouais, une personne qui m'inspirerait plus, je disais, c'est ça, la figure un petit peu du chaman ou du magicien comme Merlin, en fait, quoi.
C'est ça. Et Merlin c'est ça, c'est de voir l'Enchanteur. un petit peu, ouais, qu'est-ce qu'on a, tu vois, c'est quoi un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'imaginaires en fait qui fonctionnent dans les plantes aussi. Il y a un petit peu ça, l'archétype, tu sais, de l'herboriste, qu'est-ce que ça peut être. Et Mhm. bah voilà, on peut peut-être avoir nous dans notre imaginaire français la figure de Merlin un petit peu quoi, qui était ce druide en fait, et qui travaillait beaucoup avec les plantes et voilà une manière de voir aussi cet archétype. Tu sais, souvent c'est le mage et le roi. Mhm. C'est deux leaders comme ça, un leader spirituel et plus un leader social, mais Mhm. et de voir qu'il y a un petit peu ce besoin-là et aussi lui en fait justement Merlin dans sa manière. Il y a peut-être plusieurs figures du Merlin, celui qui va être le druide tout seul dans sa forêt, ou un petit peu comme cette image du chaman aussi, comme moi au Pérou j'avais été pas mal en rencontre et en lien avec des chamans ou avec des hommes médecine. Bon, on se rend compte qu'ils sont pas, ils vivent pas tout seuls dans la forêt. Il y en a certains qui peuvent être plus reclus, comme des yogis qui vont vivre dans une grotte et qui voient personne. Ça, c'est une figure un petit peu du magicien. Mais tu as aussi une autre figure qui est celle, le magicien dans le monde, en fait. Et pour moi, je voyais ça, Merlin, aussi ce magicien, ce druide qui est dans le monde, connecté à la société, qui est pas isolé, mais qui apporte aussi son savoir et sa sagesse aux autres pour que ça soit utile. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter en fait une reconnexion aux personnes, à la nature, à cette simplicité, à notre nature essentielle aussi, à travers les plantes. Et aussi de voir que c'est peut-être cette chose-là qui va nous apporter un soin, une guérison, pas juste une guérison physique, mais aussi d'amener une guérison au niveau spirituel. Donc, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, que je trouve ça bien dans cette rapproche avec l'herboristerie, c'est aussi d'avoir un lien, un aspect comme ça un petit peu spirituel, alors sans trop rentrer dans des trucs un peu trop farfelus ou perchés, quoi. Mais voilà, de faire ça aussi de manière humblement, comme on peut, avec nos moyens, en restant simple et concret et pratique, quoi. Faut que ça marche, faut qu'il y ait du résultat, et faut qu'on le comprenne. Mm. Oui, et du coup, j'avais participé une fois à l'une de tes conférences justement sur la médecine traditionnelle du Pérou. Je sais pas si tu t'en souviens du coup, mais on avait un peu discuté aussi de est-ce qu'on peut amener comme ça de but en blanc les traditions du Pérou en France en fait. Est-ce Mhm, que mhm, c'est vraiment transposable directement ou pas? Parce que du mhm. coup, au niveau des cultures, comme on a des Bah, cultures c'est différentes différent, et ouais. des approches Bah ouais, différentes, c'est clair. voilà, je pense qu'il y a des petits pas à faire Ouais. pour pour que ça puisse arriver en France. Bah non, t'as raison, hein, on peut pas amener, même amener des plantes du Pérou en France, c'est pas ce que je cherche à faire avec cet asso Sonco-Pacha, puisqu'en France, Mhm, on a aussi plein de plantes médicinales qui sont mhm, à découvrir, à redécouvrir, à utiliser, à s'approprier. Donc, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Et c'est mhm, pareil, mais bon, peut-être qu'il y a eu certaines choses qui ont été oubliées et qu'on peut se réapproprier grâce aussi à ce qui a été maintenu dans d'autres cultures, qu'on peut en fait se réapproprier certaines parties de notre culture qui ont pu être oubliées mhm, à travers le temps, à travers d'autres cultures qui, eux, l'ont préservé un peu mieux. mhm, Donc, par exemple, au Pérou, tu vas avoir gardé une certaine connexion avec la nature, une certaine manière de vivre mhm, qui est toujours là, qui est toujours présente, qui est efficace, qui fonctionne. Et nous, si on peut observer ça un petit peu, voir comment ils font, ce que c'est vraiment, c'est quoi qui marche, la structure universelle qu'il y aurait derrière ça, et mhm, voir comment en fait cette structure peut aussi se réapproprier ici en France avec notre culture. Parce mhm, que dans la spiritualité, c'est de voir la spiritualité comme une science en fait. Qu'il y a certaines choses qui marchent. Si tu suis un protocole, une façon de faire, ça fonctionne. Et si tu sors de ce protocole-là, ça marche plus. Donc c'est de voir aussi la spiritualité comme une science, quoi. Pas comme quelque chose qui va être inventé ou quoi, mais vraiment qui est concret, quoi. mhm. Et du coup, tu reparleras peut-être après du fait que tu aimerais justement préparer des remèdes avec les plantes locales. Je te laisserai en parler à la fin, Ouais. ton projet peut-être futur. Mhm. Oui. Une question que j'aime beaucoup, du coup, c'est si tu étais une plante médicinale, laquelle serait-elle et pourquoi? Et est-ce que tu as une façon particulière, toi, d'utiliser cette plante? Alors je t'avais répondu le plantain, parce que voilà, je trouve que le plantain, c'est une plante.
Bah, je me souviens très petit, je connaissais le nom de cette plante. Comme il y a la marguerite, des petites choses comme ça, tu vois, la pâquerette, hein, on fait des petites guirlandes de pâquerettes quand on est enfant, des choses comme ça. Et le plantain, c'était un truc qu'on voyait un peu partout dans son jardin. Et Mhm. c'était marrant, on la retrouve aussi au Pérou. Et moi, quand j'étais là-bas au Pérou, Ah. je me disais, ah ouais, mais en fait, ça se trouve, même les mauvaises herbes, même les plantes adventices, tu sais, ça va être d'autres plantes, quoi. Même tout ça, Mhm. ça va être à redécouvrir, tu vois. Et en fait, ben non, on retrouve aussi de l'ortie, du plantain, du le pissenlit, toutes ces plantes-là, bah, même dans les montagnes au Pérou, tu vas retrouver Elles y ces étaient. plantes adventices aussi, quoi, ouais. Et donc, Ah ouais. eux, là-bas, le plantain, ça s'appelle yanten en espagnol, en castillan, c'est yanten. Mais les Quechua, ils vont aussi l'appeler huacacayo. Huacacayo, ça veut dire la langue de vache. Huaca, la vache, vaca. Ah. Huacacayo. Et voilà, parce que ça, c'est le grand plantain, tu sais, qui a une forme un petit peu plus, des feuilles plus larges, Mhm. quoi, ouais. Il l'appelle comme ça. Le plantain lancé au lait, je sais pas comment. C'est de l'yantenne aussi qui va s'appeler. Je crois pas qu'il y ait un autre nom pour celui-là. Mais... Et il y en avait là-bas aussi du lancer au lait ou il y Non, avait que ouais, il y du avait les deux. plantain Il y avait les majeur? deux, ouais. Mhm. Il y avait D'accord. les deux, Hmm. beaucoup de l'alfalfa aussi, de la luzerne. Ça, on en voit pas trop ici, là-bas, il y en a un peu plus. Enfin, Hmm. voilà, ça change partout, quoi. Et après, il y a d'autres trucs qu'on connaît pas ici chez nous. Mais c'était intéressant d'observer tout ça, quoi. Et du coup, eux là-bas, ils l'utilisaient d'une façon particulière ou pour quelque chose en particulier ou pas? Mm. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors, il l'utilisait aussi comme un émollient, un petit peu quelque chose, c'est vrai, qui adoucit un peu les tissus. Et voilà, pour le froid, les grippes, je me souviens, on l'utilisait comme ça. Alors peut-être qu'après, il y a d'autres usages, c'est vrai, que bon, on retrouve beaucoup d'usages en fait différents pour chaque plante, hein. C'est vrai que ça, c'est assez, Mhm. ça va varier. Mais même en fonction de la plante, si elle est dans tel endroit, dans les montagnes ou dans la jungle, elle va avoir un usage différent des fois même. Donc il y a des choses comme ça qui D'accord. sont vraiment très très personnelles, bah, aux différentes cultures, parce qu'il y a énormément de cultures différentes, de langages différents aussi au Pérou. Ça, c'est très très. Il y a une grande variété, quoi, aussi, ouais. Et toi, tu l'utilises le plantain ou Oui, pas? le plantain, bah, ici, moi, je l'utilise un petit peu pour ses propriétés, bah, anti-allergiques. Et c'est vrai que j'aime bien le consommer aussi, par exemple, en pesto. Des fois, tu sais, j'en cueille un petit peu, Hmm. je le nettoie, voilà, je le passe à l'eau, et puis après, l'essoreuse à salade, là. Et je le mélange Mhm. avec des feuilles de basilic pour donner du goût. Et Hmm. puis, je fais un pesto comme ça, par exemple. Voilà, ou sinon, bah, je le fais sécher, et puis après, je l'intègre dans des remèdes. Et est-ce que tu fais des baumes, par exemple? Oui, Parce que t'as souvent, raison, je le mets c'est... aussi dans les Hmm. baumes. Ouais, c'est ça aussi, je le mets aussi dans les baumes. Donc toujours, voilà, je fais sécher et après, en général, je le mets en poudre pour faire les baumes. Je préfère les faire comme ça, à partir de plantes sèches et pas de plantes fraîches. Mhm. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, dans les baumes, c'est pour les piqûres, les petites brûlures, les C'est ça. irritations Oui, voilà, de ouais. la peau. Mhm. Ok, super. Ben écoute, on arrive déjà à la dernière question. Donc bah là, c'est un peu la question libre en fait, finalement. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter ou transmettre ou quel message tu voudrais donner aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Je te laisse ton petit moment. Ouais, bah j'espère que ouais, n'hésitez pas à aller vers les plantes médicinales parce que vraiment des gens très sympas qui peuvent bah, vraiment bah, vous aider aussi pour plein de choses dans la vie. Moi, c'est vrai qu'elles m'ont apporté beaucoup de soutien. C'est un petit peu ça aussi que j'aimerais faire découvrir aux autres, tu vois, aider les autres à se reconnecter vers les plantes, à apprendre à les connaître un peu plus, les apprivoiser, à pas en avoir peur, parce que souvent, on va plutôt te dire, ah, ça, faut pas y toucher. Tu sais, limite, des fois, on croit que toucher une plante, ça va nous empoisonner. Après, si on met notre doigt par accident sur notre Mm, langue, c'est un peu trop, des fois. mm, mm, mm. Donc aussi décomplexifier un petit peu ça, puis de dire que ouais, pour notre santé, pour notre même mode de vie, c'est quelque chose de très intéressant. Et j'aimerais bien faire découvrir ça un peu plus dans la ville. Tu parlais tout à l'heure au début de cette association AIMSA Non-Violence en Seine-Maritime, donc c'est basé à Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray plus exactement. Voilà, moi je fais partie de cet asso AIMSA Non-Violence qui aide les gens à faire face à certaines difficultés dans la vie, puis tu vois, à développer des bonnes qualités. Mhm. Et voilà, moi j'ai envie de créer un petit projet où aussi on peut bah, accompagner des gens, les aider à faire un petit changement intérieur, à travailler sur soi à travers les plantes médicinales. Ça, c'est un truc bah, que je vais essayer de Mhm. développer, faire un petit jardin
un petit jardin associatif. Alors, il y a déjà des jardins associatifs à Rouen, tu sais, comme ce qu'on appelle les jardins ouvriers, des choses comme ça. Je vais essayer d'avoir un petit emplacement Oui. pour cultiver des plantes médicinales dans la ville et aussi faire des balades pas loin du. En fait, l'asso Ahimsa Non-Violence, elle est basée juste en face du parc des Bruyères à Rouen, qui est un grand parc en plein dans la ville. Et là, je pense qu'il y a des très belles sorties à faire. Il y a même déjà une ministère qui est installée dans ce parc-là. Donc voilà, moi, je vais essayer un petit peu de me rencarder avec toutes ces personnes et tous ces assos qui sont là pour amener un petit peu l'aspect de plantes médicinales aussi dans tout le travail de permaculture qui a été mis en place dans ce parc-là. Et puis, peut-être aussi, voilà, développer une petite micro-entreprise, tu vois, où il y aura un petit peu de production de plantes médicinales pour soutenir cet assaut Ahimsa Non-Violence, quoi. Oui, donc tu proposerais peut-être par exemple des plantes séchées ou des petites préparations à base de plantes Voilà. locales. Ouais. Mhm. Et des petits ateliers aussi aux gens de la ville s'ils veulent se fabriquer des plantes, tu vois, parce qu'à Rouen, il y a beaucoup de forêts. Et c'est vrai que si les gens, des fois, ils veulent, pour se balader, on veut se balader, mais bon, on sait pas trop pourquoi, ou aller se balader, puis tu vois, on peut s'ennuyer dans les balades, pour ramasser peut-être quelques orties, un petit peu de plantain, etc. Puis, avec, vous les faites sécher chez vous, puis vous pouvez vous faire un petit baume. Juste montrer des petits trucs simples comme ça, des petits ateliers de fabrication des plantes, Mhm. comme ça, je pense que les gens, ils peuvent aimer, ou faire des recettes, tu vois, vous ramassez de l'ortie, puis vous faites un Mhm. bon, je sais pas, un cake à l'ortie, ou alors même vous cuisinez les orties comme des épinards, et puis là, vous avez un truc super protéiné avec beaucoup de minéraux. Voilà comment donner aussi des outils très Mhm. simples, pratiques, Mhm. pour améliorer un petit peu sa santé. Et quand on commence comme ça à faire un premier pas pour prendre soin de soi aussi, je pense que ça se soutient, ça donne une force aussi pour continuer un travail spirituel intérieur. Les deux, en général, ça va de pair. Tu peux pas cultiver un Mhm. bon espace mental intérieur si faut mettre aussi des bonnes pratiques de vie saine dans sa vie. Ça, c'est un petit peu deux choses qui vont de pair. Et du coup, voilà, ça serait pour Mhm. aider aussi sur cet aspect-là, que ça m'intéresserait de développer ça. Et puis, avec Ahimsa Non-Violence aussi, il y a un moto-ministry. Donc, nous, tu vois, on est aussi des bikers spirituels, quoi. Et j'ai bien envie de mettre en place des sorties, des balades moto, tu vois, où on partira en moto pour aller, par exemple, en Suisse normande, à la découverte de certains herboristes là-bas. Tu vois, mettre en place des petites aussi comment les gens peuvent allier balade, sortie moto avec de la découverte et du soutien aussi aux producteurs locaux. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait de développer pour l'année qui vient, je pense. Mhm. Ouais, d'accord. Du coup, en 2024, c'est ça? Tu voudrais essayer de développer. Ouais, c'est ça. Oui, c'est les projets pour 2024. Là, les projets pour 2023 que j'essaye toujours avec Sonko Pacha, c'est un petit peu, ouais, ces conférences que je faisais. Voilà, on s'était rencontrés à une Mhm. conférence, nous deux. Et puis aussi, il y avait un film, un documentaire là, que j'aimerais bien essayer de faire diffuser en France. Alors, en fait, il est déjà diffusé en France. Il y a toute une tournée qui a été mise en place. Et le film, si ça vous intéresse, la médecine péruvienne, d'en avoir un aperçu, vous pouvez essayer de voir ce film. Il va peut-être passer près de chez vous. Ça s'appelle Mama Irénée. Mama Irénée, une femme médecine des Andes, je crois. Attends, j'essaie de retrouver le titre Mhm. complet. Mama Irénée, Healer of the Andes, la guérisseuse des Andes. Il y a toute une tournée. Alors, il y a sur Instagram, il y a une page Instagram, Mama Irénée, où vous pouvez retrouver toutes les dates. Si tu veux, je te les donne après, Oui, si bah tu oui, veux je les mettrai le diffuser. lien de la page du coup, Mm. parce que tu m'en avais parlé, mais moi j'avais pas trouvé d'endroit pas loin de chez moi où c'était diffusé, donc Ouais, peut-être qu'avec la page oui, Instagram j'aurai plus de chance. oui, ouais, ouais, ouais. Je te donne ça tout à l'heure. Ok. Bon, est-ce que tu veux ajouter autre chose ou... Moi, c'est bien. Je te remercie beaucoup pour ton invitation, puis pour ton professionnalisme aussi dans ces podcasts. Voilà. Et je te souhaite une très bonne continuation et longue vie au murmure des plantes sauvages. Bah merci. Euh, Écoute, bah merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Cet épisode est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux, comme mes pages Facebook et Instagram, le murmure des herbes sauvages. Toutes les infos en lien dans la description.